Le ratio or-argent, c'est ça. Une once d'or vaut 85 onces d'argent. J'ai regardé pour vous plein de vidéos sur le sujet et en fin de cette vidéo, je vous propose des stratégies d'utilisation du ratio or-argent pour vos achats en métaux précieux. Mais parlons tout d'abord du ratio. Je vous propose cet article qui est très bien fait et qui a été envoyé la semaine dernière dans notre lettre d'information hebdomadaire. Je vous mets un lien en description si vous souhaitez vous y abonner. On vous envoie une fois par semaine un email qui reprend les dernières news de l'or et de l'argent. Donc voici l'article en question avec l'illustration du ratio or-argent. Si on reprend l'article, on peut voir que le ratio or-argent a été le premier ratio d'échange qui a été enregistré dans l'histoire. Et vous voyez que c'est le roi d'Égypte qui a défini ce ratio à 2,5 pour 1. Puis après, l'or a pris de la valeur. À Rome, il y a Jules César notamment qui l'a fixé à 11,5 pour 1. Et après, on peut aller voir l'illustration pour avoir plus de détails. On va la prendre peut-être en gros plan, ou plutôt comme ça, on verra peut-être mieux. Donc vous voyez que ça commence à 1869 à 14,8. Il y a eu des fluctuations pour arriver à un sommet en 1939 à 98,1. Et ça, c'est tout juste après un événement qui s'est passé aux États-Unis où, en sortie de guerre, le président Roosevelt a interdit aux Américains. Alors attendez, je vais prendre la fiche Wikipédia pour pas vous dire des bêtises. C'est ça, c'est l'Executive Order 6102 où Roosevelt a demandé aux Américains de remettre l'or qu'ils possédaient. Donc ils devaient venir le déposer contre des dollars et le prix a été fixé à 35 dollars par once. Alors pourquoi ça a été fait ? En pleine Grande Dépression, le gouvernement exigea ainsi par cette loi la remise d'une grande partie de l'or détenu par des particuliers. Et tout ça pour stimuler l'économie. Puis si on revient sur notre graphique, le ratio a ensuite diminué avec les accords ici de Bretton Woods où l'économie mondiale était basée sur le dollar. Toutes les autres monnaies ont eu des taux d'échange contre le dollar et le dollar était indexé à l'or. Et tout ça jusqu'au plus bas, ici en 1971, vous voyez que c'est revenu carrément comme en 1869, où le président Nixon, à cause de tous les problèmes qu'il y avait notamment avec la guerre du Vietnam, a décidé de détacher le dollar de l'or. Et après ça, c'est une montée, une petite redescente ici, jusqu'à aller au plus haut en 2020, pendant la pandémie, à 125 onces d'argent pour une once d'or. Et actuellement, vous pouvez voir si on va sur le site rancor.fr, vous voyez ici en haut, là, il y a un petit bandeau, et actuellement le ratio or-argent est à 85,6. Allons-nous revoir un jour des ratios bas à 1 pour 25 par exemple ? Probablement non. Pourquoi ? Car notre utilisation de l'or a changé, il faudrait qu'une monnaie soit de nouveau adossée à l'or. Mais cela sera très compliqué à cause des problèmes de dette. Il faudrait que les États accumulent des quantités d'or démesurées pour pouvoir justifier le montant colossal de la dette, et ça, bien entendu, c'est très compliqué. Pour nous, concrètement, comment utiliser le ratio or-argent ? Voici les stratégies les plus utilisées. Je vous rappelle que je ne donne pas de conseils en investissement, je vous présente ici uniquement les stratégies, à vous de faire des recherches et de choisir celle qui vous convient le mieux. Tout d'abord, la première stratégie consiste à appliquer le ratio or-argent à votre stack de métaux précieux. Un stack, c'est le terme anglais, on pourrait dire à son stock de métaux précieux. Certaines personnes pensent que le ratio entre l'or et l'argent représente la valeur réelle entre l'or et l'argent, et décident donc de l'appliquer à eux-mêmes pour garder un équilibre dans leur investissement. Si le ratio est à 1 pour 85, comme actuellement, ils auront pour toute once d'or 85 onces d'argent. Et ils vont faire fluctuer leur achat pour toujours garder ce ratio égal au ratio officiel. Une autre stratégie, utiliser l'évolution du ratio pour choisir d'acheter de l'or ou de l'argent. Par exemple, pendant la pandémie où le rapport était à 1 pour 120, cela veut dire que l'argent était très bon marché par rapport à l'or. Donc certaines personnes achetaient uniquement de l'argent, il était pour eux hors de question d'acheter de l'or qui était trop cher. Et cela nous amène à la dernière stratégie.
Achetez de l'or quand le rapport est fort pour obtenir de l'or gratuitement quand le rapport va évoluer. Dans cette stratégie, qui est de la spéculation, on espère que le rapport va se réduire. On achète de l'argent sur les sommets du ratio pour le stocker et ensuite l'échanger contre de l'or quand le rapport sera plus favorable. Reprenons l'exemple précédent à une once d'or pour 120 onces argent. Je décide d'acheter 85 onces d'argent à ce moment-là, ce qui représente, si on fait le calcul dans l'autre sens, 70% de la valeur de l'once d'or. J'espère ensuite que le ratio évolue dans le bon sens, et là, j'ai de la chance, c'est le cas, ce ratio revient à 1 pour 85, donc une once d'or pour 85 onces d'argent, et là, bingo, j'ai acheté avant 85 onces d'argent, et je peux maintenant échanger cet argent contre une once d'or. Sur le papier, c'est génial, mais concrètement, est-ce si simple à faire dans la vie réelle? Si vous allez voir un professionnel en lui ramenant 85 onces d'argent, il y a très peu de chances que vous repartiez de chez lui avec une once d'or. Même si vous allez en Suisse ou en Belgique pour ne pas avoir de taxe immédiate au moment de la transaction. Un petit mot entre parenthèses, si vous êtes résident fiscal français, même si vous vendez à l'étranger, vous êtes quand même censé faire une déclaration au fisc français et payer les taxes correspondantes. Vous n'allez probablement pas sortir de chez votre revendeur avec votre once d'or. Pourquoi? Car ils vont traiter cette transaction comme deux transactions différentes. Une transaction de vente d'argent qui sera rachetée au spot ou sous le spot en fonction de ce que vous vendez, et une deuxième transaction qui sera l'achat d'or avec l'application d'une prime. Pour être sûr de ne pas vous dire des bêtises, j'ai contacté plusieurs boutiques pour leur poser la question s'ils pratiquaient les échanges, et c'est achat-or-et-argent.fr. Donc bref, c'est Godot et Fils chez achat-or-et-argent.fr qui m'a fourni la meilleure réponse. Je vous la lis. Bonjour, il n'existe pas d'échange sur articles métaux précieux à fluctuation de cours et soumis à la législation. Seulement un acte de vente et ou d'achat de produits. Dans un premier temps, si vous souhaitez vendre des articles, ces derniers seront rachetés au cours du jour avec commission et une taxe qui s'appliquera, selon votre situation, soit la taxe forfaitaire ou la taxe sur les plus-values réalisées. Des documents de vente et CERFA d'imposition seront édités. Un versement soit par virement ou par chèque vous sera effectué. Pour l'achat, celui-ci se fera au cours du jour avec les primes et commissions. Donc vous voyez, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils vont séparer les deux transactions, une transaction de vente et une transaction d'achat. Et là, d'après ce qu'ils disent, vous n'allez même pas pouvoir faire tout ça le même jour, car ils vont vous faire un versement sur votre compte, ou alors un chèque. Donc vous n'allez pas pouvoir tout de suite utiliser cet argent pour pouvoir acheter de l'or. Donc concrètement, faire des échanges en France, je pense que c'est très compliqué. Pour vous laisser de la marge, faites un calcul et incluez les frais de transaction pour vous permettre quand même de sortir avec une once d'or, en rajoutant quelques onces supplémentaires d'argent pour compenser les frais. Donc pour être plus proche, vendez de l'argent qui est populaire et qui est racheté au moins au prix spot, et acheter de l'or qui a la plus petite prime possible pour ne pas se faire assommer sur les frais. Concrètement, comment faire? Prenons par exemple le site de chez Change Vivienne, qui est pour ça plutôt bien fait, où vous allez voir les prix d'achat et les prix de vente directement sur une même page, avec aussi la valeur du métal. Donc comment choisir ses pièces d'argent ou son argent pour optimiser ensuite la revente. Donc je vous ai dit que le mieux est d'acheter des pièces que vous allez pouvoir revendre au minimum au prix spot. Et ici vous pouvez voir que par exemple la Britannia, une once d'argent, si vous la revendez à Change Vivienne, ils vont vous la reprendre à 29,52. Alors là bien entendu, on fait sans les taxes. Parce qu'après avec les taxes, là ça marche plus du tout. Donc on considère que vous avez acheté cette Britannia il y a très longtemps, que vous les avez dans les scellés et donc il y a 0% de taxe. Donc vous la vendez à 29,52 et vous avez de la chance car la valeur du métal est à 29,52. Donc Change Vivienne vous les reprend au spot. Pareil pour la Maple Leaf, pareil pour la Philharmonic. Donc si vous achetez des onces populaires, Change Vivienne vous les reprend au spot. Ensuite, pour l'or, là je vous propose d'aller sur rancor.fr. Donc pour minimiser vos frais, vous allez chercher l'once d'or la moins chère. Donc vous allez aller ici, or, l'once d'or la moins chère. Ça va vous emmener sur cette page-là.
Et là, vous pouvez voir qu'actuellement, l'once d'or la moins chère, elle est à environ 2556 chez Heubar Edel Metalle. Je clique dessus et il y a de fortes chances que ce soit un Krugerrand. Voilà, c'est un Kruger. Et il est à 2568 pour 2530 là-haut de spot. Donc 38 € de prime, c'est plutôt pas mal. Donc vous allez pouvoir échanger vos Britannia une once par en les revendant et ensuite acheter une Krugerrand une once d'or. Autre option, les échanges entre particuliers, mais là je pense que c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui veut échanger son or contre de l'argent, l'or étant un peu le saint graal du particulier. Moi ce que je fais, j'achète de l'argent français pour les scénarios de type catastrophique où on devrait s'en servir pour les échanges quotidiens, de l'argent classique pour la spéculation en visant la hausse, et de l'or pour préserver la valeur. Et je ne fais pas d'échange entre eux en France, de toute façon c'est très compliqué à cause des taxes. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Dites-moi en commentaire quelle stratégie vous semble la meilleure. En connaissez-vous d'autres? Que pensez-vous de l'achat de l'or pour se protéger de l'inflation? Je vous mets un lien ici d'une vidéo sur le sujet. Vous pouvez aller la voir maintenant.